Bonjour, gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père Céleste, qui nous a bénis en Jésus-Christ. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu de ce qu'il est. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il est grand, parfait, fidèle et juste. Que son nom soit glorifié. Bienvenue dans Manama Yahvé. Manama Yahvé, le pain de vie, la parole de Dieu. Manama Yahvé, parole de vie. Manama Yahvé, bien-aimé, la parole qui console, la parole qui instruit, la parole qui édifie, qui fortifie et qui délivre. La parole de Dieu déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, n'a pas la vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, attachons-nous en Jésus-Christ, en sa parole, car notre vie en dépend. Bien-aimés, la semaine précédente, nous avons vu comment nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Comment nous devons garder notre foi? Ou comment devons-nous demeurer fermes en Jésus-Christ? Que les plaisirs ou les épreuves de ce monde ne nous empêchent pas à suivre notre Seigneur. Ne nous empêchent pas à compter sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait la promesse que moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il nous a fait la promesse, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Bien-aimés, comptons sur notre Seigneur Jésus-Christ. Croyons en la parole. Demeurer ferme en Jésus-Christ, c'est de croire, de lui faire confiance. Parce que notre foi découle de la parole de Dieu, de ses promesses. Et ces promesses sont vraies. Parce que celui qui a fait la promesse, notre Seigneur, est fidèle. C'est pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter. Donc, qu'est-ce qui t'arrête? Ou bien, qu'est-ce qui t'a arrêté de poursuivre ton rêve? Ou bien, qu'est-ce qui t'arrête de servir notre Seigneur? Qu'est-ce qui t'arrête de continuer à faire le bien? Qu'est-ce qui t'arrête, toi qui chantais dans la chorale? Qu'est-ce qui t'a arrêté de ne plus chanter, de ne plus louer ton Seigneur? Toi, qu'est-ce qui t'a arrêté de ne plus aller aux réunions? Qu'est-ce qui t'arrête de ne plus faire ou bien accomplir l'œuvre que Dieu t'a confiée? La vocation céleste que tu as reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, mes bien-aimés, l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas, mais elle continue. Jésus-Christ était dans ce monde. Il a donné le pouvoir, bien il a recommandé aux disciples d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Notre Seigneur a confié une mission aux apôtres pour apporter la bonne nouvelle, pour prêcher la repentance, pour prêcher le pardon de notre Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur a promis une récompense à ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi, mes bien-aimés, attachons-nous à la parole, attachons-nous aux promesses de Dieu. Que rien de ce monde nous trouble, que rien de ce monde nous empêche à suivre notre rêve, à servir notre Seigneur. Ne lâchons pas prise malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré l'adversité. Restons fermes,
Continuons. Dans Actes le chapitre 13, le verset 47, la parole de Dieu déclare: « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Je t'ai établi pour être la lumière du monde. Le Seigneur nous a établis pour être la lumière du monde, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, nous annonçons la bonne nouvelle. Et ceux qui sont dans les lieux reculés aussi peuvent avoir cette nouvelle. Dans nos travails, nous rencontrons nos collègues. Nous venons chacun de différents endroits, différentes plutôt cultures. Mais, sois la lumière du monde. Sois la lumière du monde. Pratique ton œuvre. Ce que le Seigneur a mis en toi. Bien-aimé. L'apôtre Paul, oh bien-aimé, comme nous l'avons vu la semaine passée, l'apôtre Paul a été battu jusqu'à mort. Ils l'ont abandonné croyant qu'il était mort. Mais quand il s'est relevé, il a dit: « Oh, mes bien-aimés, c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. » Malgré la persécution, malgré, mes bien-aimés, tout ce qu'il subissait, il n'a pas arrêté de servir son Dieu. C'est pourquoi il dit dans Philippiens, le chapitre 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, le prix, c'est la couronne de vie que le Seigneur nous a réservée, que le Seigneur a réservé à ceux qui l'aiment. Bien-aimés, courons vers le but. Ne lâchons pas prise. Que les soucis de ce monde, mes bien-aimés, ne nous troublent pas. Les soucis de ce monde nous sèment le doute de notre Dieu. Sachant que notre Dieu vit, il est vivant, il règne encore. Jésus-Christ a dit: « Moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Mais bien-aimés, le Seigneur est encore au ciel, mais il est en nous. Par le Saint-Esprit, il nous donne la force, la puissance de prêcher sa parole. Prêcher sa parole, de continuer de faire le bien, de faire son service. Il a doté à chacun de nous une œuvre, une mission. Ce que le Seigneur t'a donné, mon frère, continue de le faire. Ne t'arrête pas, ne nous arrêtons pas. Continuons, comme a dit l'apôtre Paul, je cours vers le but. Jacques chapitre 1, le verset 12. Nous lisons dans Jacques, le chapitre 1, verset 12. La parole de Dieu déclare: « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Bien-aimés, ne lâchons pas prise. Que les tentations du monde, que les difficultés, que les soucis de ce monde ne nous freinent pas. La parole de Dieu déclare: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Soyons fermes. Soyons fermes. Le ciel est vrai, mes bien-aimés. Le ciel existe.
Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ veille encore sur nous. Les disciples de Jésus ne sont plus là. Cette parole est authentique, elle est valable aujourd'hui pour vous et moi. Les disciples aujourd'hui, c'est vous et moi. Levons-nous, mes bien-aimés. Levons-nous, avançons pour apporter la bonne nouvelle, pour éclairer le monde, parce qu'il nous a établi d'être la lumière du monde, de prêcher la repentance. Toi, mon bien-aimé, qui hésite de suivre le Seigneur, je t'invite, mon bien-aimé, de croire en Jésus-Christ, parce que le salut est en Jésus-Christ. Il est notre vie. Que les épreuves de ce monde ne nous arrêtent pas, mais continuons jusqu'à la fin pour recevoir cette couronne. Au ciel nous chanterons, au ciel nous régnerons, au ciel nous chanterons, au ciel nous régnerons, au ciel nous chanterons, au ciel nous régnerons, au ciel nous danserons, au ciel nous chanterons, au ciel, au ciel, au ciel de notre Dieu, au ciel, au ciel, au ciel de Jésus-Christ, au ciel nous chanterons, au ciel nous régnerons. Bien-aimés, que rien ne nous arrête. Avançons avec notre Seigneur. Il a vaincu le monde et nous aussi, nous vaincrons le monde au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.